Donc, avant de faire la recette du creux popité, on va mettre le plâtre un peu plus visuellement significatif pour vous. On va dire ça comme ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que je réglerais les petites affaires qui dépassent en faisant les condyles, mais quand on regarde le positif du derrière, vraiment, c'est encore plus fort, là, fait que je pense que ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Donc, on va le gérer tout de suite. Vous vous rappelez quand on observait le négatif plus tôt, je vous disais que ça ressemble à un triangle. En fait, ça ressemble plus à un trapèze. Ici, j'ai la patella. Là, je regarde le positif du dessus. J'essaie de vous tourner ça comme il faut. Donc, la patella, elle est ici. Je vous ai déjà tracé l'emplacement, si vous voulez, de la forme désirée. Ça correspond, si on coupait la jambe, là, à travers la ligne mi-articulaire, justement, c'est la forme du plateau tibial qu'on voit. C'est ça qu'on veut. Donc, tout ça, je vais aller râper ça. Oui, mesdames et messieurs, je vais aller râper ça jusqu'en postérieur. Ça va beaucoup vous aider à visualiser la forme finale et aussi à ne pas partir tout croche. Donc, je m'approche, vous voyez, je change de place sur mon positif. Je vais aller m'assurer que je ne passe pas tout droit. L'apex de mon condyle est ici, donc c'est pas là que je vais râper, c'est ici que je vais râper. Je vais juste le rentrer un petit peu plus. Et on part. Ça, c'est de la grosse job de bras. C'est très bon pour le cardio. C'est très bon pour faire tomber des feuilles de mesure. Fait que j'en enlève presque pas sur le condyle. Et puis, je viens vraiment cintrer, si vous voulez, la patella. Puis, regardez, mes trous de doigts restent là quand même. Alors là, je viens de faire le côté médial. Je vais vous montrer ce que ça donne du dessus. Voyez-vous, là, j'ai suivi ma ligne. Fait que je vais aller faire la même chose du côté latéral. Plutôt que je suis capable de rentrer mon plâtre. Là, ce que je cherche ici, puis de l'autre côté aussi, c'est une surface plate. Hein? Là, j'y vais pas en rond, parce que les murs proximaux d'une emboîture de prothèse tibiale, en proximal, sont plutôt plats. C'est sûr qu'on va arrondir un petit peu, mais c'est pas maintenant qu'on le fait. Donc, je vais vous le remontrer dans un instant. Encore là, j'ai pas touché à mon condyle. Je vous le remontre du dessus. Voyez-vous? Là, alors là, j'ai enlevé beaucoup de plâtre. Là, je vois ici, j'ai fait une petite bosse. Là, ici, je pourrais rentrer un petit peu plus en médial. Mais je vais vous montrer ce que ça donne en arrière. Là, on a quelque chose de beaucoup plus compréhensif qui ressemble vraiment à une cuisse. Tout à l'heure, on avait comme des oreilles de lapin. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour vous de visualiser ce qui s'en vient, qui est la recette du triangle de Scarpa. Je vais tout simplement aller rejoindre plus précisément ma ligne. Puis là, je suis rendue à harmoniser ça un petit peu. Voyez-vous un petit peu la différence? Il ressort encore un petit peu plus, mais je pense que tout à l'heure, on va pouvoir aller arranger ça, mais vous allez avoir déjà une meilleure idée de comment vous orienter. Alors là, c'est vrai, c'est la recette du triangle de Scarpa.
Non, du PTB, du creux poplité. Le triangle de Scarpa, je prends de l'avance, c'est en fémoral. J'ai trop hâte, parce que j'ai trop hâte. Alors, on est rendu à tracer la recette pour le creux poplité. C'est important d'avoir des repères parce que en tibial, c'est moins pire, là, mais on a beaucoup de surface ronde, vous n'avez pas de pied pour vous orienter. Alors, c'est pour ça qu'on travaille un plan à la fois, puis on transfère nos mesures à l'autre plan. Alors, j'ai identifié ici la ligne mi-articulaire, OK? Et j'ai identifié ici la perpendiculaire, j'ai écrit perp, OK? Pour ne pas vous mélanger. Je l'ai juste retracé plus longue pour que vous puissiez la voir jusqu'au bout. Alors, j'identifie, encore il faut être ambidex en prothèse, j'identifie l'apex le plus creux de mon sous-rotulien, mon sous-patellaire que je viens de faire. J'ai vraiment de la difficulté. Mon goniomètre a des lignes perpendiculaires. Voyez-vous? Alors, j'installe mon goniomètre pour qu'une des lignes suive la longitudinale. Je me ferme un œil, je me sors la langue, vous devriez voir ma face. Puis, j'aligne le dessus de mon goniomètre avec le milieu, le plus profond, si vous voulez, de mon creux sous-patellaire, tout en gardant mon goniomètre perpendiculaire à ma ligne perpendiculaire. Je trace cette ligne. Ça va? Là, j'ai écrit perpendiculaire ici, mais c'est longitudinal qu'il faudrait qu'on l'appelle. Longi. Ça va moins vous mélanger. Elle, c'est la perpendiculaire. Ça arrive de changer d'idée. J'essaie de vous simplifier la vie, c'est pour ça des fois que je m'ajuste en cours de route. Cette recette-là, elle est disponible dans votre cahier de laboratoire, dans le cahier de laboratoire numéro 3. Alors, sur mon goniomètre, je vais aller chercher 5 degrés. Là, je l'avais, je l'ai perdu. 5 degrés. Moi, j'ai besoin de lunettes dans la vie, mais je vous montre 5 degrés ce que ça donne d'ici, puis ce que ça donne d'ici. Voyez-vous, ça donne une différence. L'articulation de votre goniomètre va aller ici. Je me ferme un œil, je sors la langue et je vois ma mine de crayon dans le trou ici. Ça va? Ça fait longtemps que je fais ça. J'avais déjà bien placé mon goniomètre. J'ai une patte qui suit ma perpendiculaire et j'ai déjà placé mon goniomètre avec 5 degrés par en bas. On veut de la flexion. Alors, le truc de pro, numéro 2 de la journée, je mets mon crayon en dessous. Il est transparent, mon goniomètre. Et je viens reporter la ligne 5 degrés sur mon plâtre, ici. OK? Mon goniomètre, le trou de mon goniomètre est dans le fond de mon trou de sous-patellaire que j'ai dessiné. J'ai une patte qui suit la perpendiculaire. J'avais déjà placé mon goniomètre à 5 degrés. Je viens reporter la mesure sur mon plâtre ici. Et voilà. Je remets mon goniomètre pour m'aligner avec le point le plus profond en avant. Et je fais une ligne qui relie ce point-là au point que j'ai identifié en dessous de mon goniomètre. Encore une fois, je me ferme un œil. Oups, j'ai passé tout droit. Voyez-vous? Alors ça, ici, entre ça et ça, c'est 5 degrés. J'arrête de faire ma ligne. Si je poursuis mon goniomètre, puis je vais porter ma ligne en arrière, la ligne va être en diagonale. Fait que j'arrête au tendon de la dessiner. Je tourne mon plâtre en postérieur. Voyez-vous, là, j'ai passé tout droit. J'allais dessiner sur mon tendon, puis j'avais pas besoin. Pas d'affaire. Fait que là, ma ligne que je dois repositionner en postérieur, c'est celle-ci. Là, vous rappelez-vous, tantôt, on a mis ça plat, pour que vous n'ayez pas de problème à mettre ça parallèle au sol. Je me recule, je check, mais voyez-vous, je check, je fais vraiment. OK? Fait que là, vu que je sais que lui, il est parallèle à ma rotule, à ma patella, je ne m'inquiète pas, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là. Je reprends mon goniomètre. Si ça vous aide, vous pouvez vous faire une longitudinale en postérieur. OK? Juste pour vous aider à bien positionner votre goniomètre. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas perdre la hauteur de 5 degrés qu'on a ici. OK?
Puis il faut que la ligne que vous traciez soit perpendiculaire au segment. Donc, faites-vous plaisir. Faites une ligne longitudinale. Alors ça, c'est ma ligne de 5 degrés, OK? Ou une ligne de niveau. Vous allez voir ça là, dans les notes de cours. Alors là, vous venez de transférer l'apex pour savoir, pas l'apex, une référence pour dessiner l'apex d'où on va aller pousser le plus fort, qu'on appelle le point le plus profond. La recette pour le creux poplité est pour l'instant non négociable. Vous appliquez cette recette-là, peu importe la morphologie de votre patient. Au fur et à mesure que vous allez gagner en expérience, vous allez pouvoir l'adapter, notamment pour le projet final. Donc, la recette est disponible dans le cahier de labo à la page 23, je crois. Donc, on a besoin d'identifier 0,9 mm en haut de la ligne de niveau. OK? 0,9, ça donne ça. Oui, mesdames et messieurs, je sors mon goniomètre quand je vous corrige. Je sors ma règle. Le point le plus profond se trouve à 1,2 mm. 1,2 mm de la ligne de niveau. OK? Qu'on appelle affectueusement le PPP, point le plus profond. Ça va? Et de ce point-là, on descend 6,5 cm. Fait que dans le cas de mon modèle, je ne sais pas si vous voyez bien, là, qui a un mollet bien développé, bien musclé parce qu'il est bipède, ben ça lui ferait plus mal que d'autres choses, mais vous allez voir, avec les patients amputés, c'est tout atrophié et ça va super bien. Plus le patient est grand, plus cette distance-là va être longue. On peut se retrouver à 7 cm, 7 cm et demi. Puis si, au contraire, quelqu'un est très petit, on peut descendre ou le remonter, si vous voulez, à 5. Mais pour l'instant, on applique bêtement la recette parce qu'il faut commencer en quelque part. La limite du creux poplité, c'est les tendons. Ce sont les tendons. Ça, c'est la limite supérieure qui est 0,9 en haut de ma ligne de niveau. Ça, c'est la limite distale qui est à 6,5 du PPP. Un creux poplité, c'est ovale. OK? Ça aussi, c'est plus difficile pour les nouveaux de faire de la symétrie. OK? Il n'y a rien qui explose si on se trompe. On efface. Comme ça. Voyez-vous? Ce qu'on cherche là, c'est un ovale qui se ressemble d'un côté et de l'autre, qui ne monte pas plus haut. Fait que ça, si vous voulez, là, c'est votre carré de sable pour aller creuser pour avoir un apex, un point le plus profond. Tout ça, ça s'en va vers là. Et puis, quand on corrige ça, on accote notre crayon dans le fond, et il faut que le crayon touche partout, tout le tour. OK? On va avoir un plat, là. Mais ça va être plus tard quand on va être rendu à la finition, parce que j'ai juste un petit peu de choses à enlever. En creusant beaucoup mon sous-patellaire, j'ai retrouvé ma mesure de AP. Donc, on fait juste un peu de finition là-dedans et c'est tout. Alors, une fois ça fini, vous avez vos repères pour le creux poplité. Vous avez retrouvé vos mesures. Tout à l'heure, quand j'ai enlevé ici, j'en ai profité pour aller enlever un peu sur mes condyles. Donc, j'ai retrouvé mes mesures. Il me resterait à agrandir ça un petit peu plus en sourire. Parce que là, ça a l'air d'une moustache, là. Puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Je veux avoir quelque chose de plus souriant. C'est que j'ai toute la mise en charge se fait ici. Alors, je veux répartir le plus possible la mise en charge, la pression. Je fais le tour. Il me semble que ma patella a remonté un petit peu. Mais je ne creuse pas plus creux que mes pouces. Je ne sais pas si vous voyez. Puis on peut changer de côté.
faut pas être statique. Je sais qu'on vous a appris à rester devant votre plâtre, là, mais en prothèse, là, on se promène. C'est sérieux, la prothèse. Ce que je cherche, là, c'est que c'est harmonieux, la transition entre le creux que j'ai fait ici et le tour de ma rotule, de ma patella. C'est mon défi. Ça va être mon défi, ce mot-là. OK? Je viens juste arrondir ça, une petite affaire. On ne veut pas d'arête vraiment carré là. Puis je pourrais le faire sourire un petit peu plus. Puis après ça, il va me rester à faire mes condyles.